Bonjour à tous et bienvenue, c'est Bob Proctor. Vous savez, dans la dernière vidéo que nous avons fait ensemble, j'ai décrit le fonctionnement de l'esprit conscient, le fonctionnement du subconscient et le fait que le corps est une expression de l'esprit. Et plus vous allez réfléchir à cela, plus vous vous apercevrez que oui, c'est exactement comme ça que ça se fonctionne. Maintenant, je veux que vous réfléchissiez à la chose suivante. Lorsque vous imprimez une idée dans votre subconscient, cela modifie la vibration de cet instrument que nous appelons le corps. Votre corps est une structure moléculaire, c'est vraiment ce que c'est. C'est une masse d'énergie qui vibre à une très grande vitesse de vibration. Voyez-vous, nous avons inventé un mot pour décrire le fait que nous sommes conscients de notre vibration. Et ce mot, c'est le mot « sentir ». Si vous demandez à quelqu'un comment il va aujourd'hui, cette personne va répondre « je me sens bien » ou « je me sens pas très bien » ou « je me sens super bien ». Vous n'entendrez jamais une personne dire « oh, je suis conscient que je suis impliqué émotionnellement dans des idées négatives et de ce fait j'ai basculé dans une vibration négative ». Mais c'est pourtant exactement ce qui se passe. Lorsque nous commençons à comprendre cela et que nous prenons conscience que nous ne nous sentons pas très bien, nous pouvons décider de changer la vibration. C'est vrai que ça nécessite un petit peu d'entraînement, mais c'est possible. Nous sommes vraiment responsables de comment nous nous sentons. Souvent, nous laissons d'autres personnes nous contrarier, mais pourtant personne ne nous y oblige. Nous n'avons pas besoin de réagir envers eux, nous pouvons simplement répondre doucement. Nous pouvons écouter ce qu'ils disent et répondre « oui, tu as le droit de penser cela, mais je ne me reconnais pas dans ce que tu dis ». Et puis nous pouvons garder notre propre idée de nous-mêmes. Il est important que nous comprenions comment l'esprit fonctionne, et que nous comprenions la relation entre le corps et l'esprit et la relation entre l'esprit et le corps. Maintenant, ce sont nos résultats que nous voulons changer. Nos résultats peuvent éventuellement être en rapport avec notre corps physique. Il se peut par exemple que vous voudriez perdre de quelques kilos, ou que vous voudriez prendre quelques kilos, ou vous souhaiteriez peut-être avoir un peu plus d'énergie. Mais sachez que toute l'énergie qui n'a jamais existé ou ne sera jamais est déjà présente de manière égale à 100% partout en même temps. Tout est énergie. Vous allez entendre des gens demander où trouve-t-il toute cette énergie? Où obtient-elle toute cette énergie? Personne ne reçoit d'énergie, mais tout le monde libère de l'énergie. Le désir est le mécanisme déclencheur qui permet à l'énergie de circuler. Maintenant, revenons en arrière et passons rapidement en revue ce que nous avons vu. Voici un schéma représentant une personne. Il y a l'esprit conscient, et souvenez-vous que les facteurs sensoriels sont liés à l'esprit conscient. Et puis, il y a le subconscient, et ensuite, il y a le corps. Maintenant, l'esprit conscient a la capacité de choisir ses pensées. Ces pensées se transforment ensuite en images mentales. Puis, nous transmettons ces images à l'esprit subconscient. Et enfin, l'esprit subconscient les transforme en actions. D'accord? Maintenant, quel est le problème? Rappelez-vous, nous avons dit que l'esprit subconscient n'avait aucune capacité de rejeter une idée. Nous avons dit que l'esprit subconscient ne pouvait pas faire la différence entre quelque chose de réel et quelque chose d'imaginaire. Dans quel état les enfants sont-ils arrivés dans ce monde? Je vais vous expliquer. Lorsque vous êtes arrivé dans ce monde, vous n'aviez aucune faculté de conscience. Les facteurs sensoriels n'étaient même pas encore développés. C'est comme ça qu'on est arrivé. Cela s'appelle la petite enfance. C'est le bébé. Pas d'esprit conscient. Donc l'esprit subconscient est grand ouvert. Vous pouvez y mettre absolument n'importe quoi. Vous voyez, votre esprit subconscient est programmé génétiquement. C'est pourquoi nous ressemblons à nos parents. Mais par la suite, nous sommes programmés par notre environnement. Le psychiatre Karl Menninger, fondateur de la fondation du même nom, a déclaré un jour « L'environnement est plus important que l'hérédité ». Pour quelle raison parlez-vous la langue que vous parlez? Vous parlez cette langue parce que vous avez été entouré par des personnes qui parlaient cette langue dans votre petite enfance, et donc cette langue est entrée directement dans votre esprit subconscient. Si vous aviez grandi dans une maison bilingue, vous auriez appris les deux langues. J'ai un associé à Kuala Lumpur, il a un petit garçon, il parlait déjà 4 langues à l'âge de 4 ans. Et vous regardez son fils et vous vous dites « Oh alors, comment c'est possible ?» C'est pas étonnant, le bébé a simplement été programmé. Pourquoi aimez-vous la nourriture que vous aimez? Vous avez été programmé, c'est vrai. Maintenant, prenons un instant pour analyser l'environnement dans lequel nous avons été élevés. Voici le bébé. Les idées et les pensées et les concepts qui entourent ce bébé vont droit dans son esprit subconscient. Maintenant, répétez encore, encore et encore, et souvenez-vous que le bébé vit cette répétition toute la journée, tous les jours, toutes les semaines, tous les mois, toute l'année, et ce pendant 4 ou 5 ans. Et quand le bébé atteint l'âge de 4 ou 5 ans où il peut enfin commencer à réfléchir, ce bébé a été totalement programmé.
Ce bébé est programmé pour penser comme les personnes par lesquelles il a été entouré. Si les gens qui entouraient ce bébé ont réussi leurs études, ce bébé grandira et réussira probablement ses études. Si les gens qui entouraient ce bébé vivaient toujours dans des temps difficiles, n'avaient jamais d'argent ou étaient toujours endettés, alors c'est probablement ainsi que ce bébé va grandir. C'est bizarre, mais c'est comme ça que ça se passe. Et c'est également comme ça que ça s'est passé pour moi. J'ai été élevé pendant la Grande Dépression, nous n'avions pas d'argent. On ne faisait que parler du manque d'argent. Par exemple, tu devrais être satisfait de ce que tu as. Eh bien non, ce n'est pas vrai. Vous ne devriez jamais être satisfait de ce que vous avez. Vous devriez être en revanche heureux de ce que vous avez. Mais l'insatisfaction est en réalité un état créatif. Nous avons donc maintenant un bébé qui a été programmé. Maintenant, réfléchissons-y un instant. Que se passe-t-il quand ce bébé commence à penser par lui-même? Écoutez attentivement ce que je vais dire. Le paradigme contrôle la vibration. La vibration contrôle l'action qui ensuite produit le résultat. Nous y voilà. Vous avez le bébé avec le paradigme et les facultés conscientes se sont développées. Il a la capacité de penser et chaque pensée a une énergie. Que va-t-il penser? Il va avoir des pensées en accord avec son paradigme. C'est vrai, nous avons été élevés pour croire que nous devions travailler pour obtenir de l'argent. Mais savez-vous que travailler est le pire moyen de gagner de l'argent? Vous devriez aller au travail pour la satisfaction, pas pour l'argent. En général, on produit un service contre de l'argent. Et il est donc possible de gagner de l'argent pendant que vous dormez. Et d'ailleurs, nous avons des programmes dans lesquels nous enseignons aux gens à gagner plus d'argent pendant qu'ils dorment qu'ils en auraient jamais besoin quand ils sont éveillés. Vous vous dites c'est impossible. Mais c'est juste votre propre paradigme qui vous fait penser que c'est impossible. Il y a des gens qui font cela alors qu'ils sont loin d'être aussi brillants que vous. Donc ici, nous avons la personne qui a été programmée par sa génétique et son environnement durant sa petite enfance. Ce paradigme n'est rien d'autre qu'une multitude d'habitudes. Une habitude est en fait une idée qui a été programmée dans l'esprit subconscient maintes et maintes fois. Du coup, le paradigme contrôle littéralement le comportement. Consciemment, vous pouvez penser à une chose, mais inconsciemment, l'autre idée vous contrôlera. Vous voyez, on peut s'asseoir et on peut lire tous les livres de développement personnel, on peut écouter les enregistrements, on se dit « ouais, je devrais pouvoir faire ça, c'est cohérent, c'est logique », mais au final on n'y arrive pas. Pourquoi? Posez-vous la question un instant. Je veux que vous imaginiez que vous allez dès maintenant accepter l'idée de transformer votre revenu annuel en revenu mensuel. Vous vous dites « oui, j'aimerais bien faire ça », mais allez-vous le faire? Probablement pas. Votre paradigme va vous en empêcher. Vous voyez, votre paradigme contrôle littéralement vos résultats. Maintenant, analysons comment le paradigme a été créé. Un paradigme se forme par la répétition. C'est la répétition qui a contribué à l'implantation de l'idée dans votre subconscient. Vous devez comprendre que votre paradigme dicte votre logique. Votre paradigme contrôle la façon dont vous utilisez votre temps. Votre paradigme contrôle votre perception des situations. Votre paradigme contrôle votre efficacité et votre paradigme contrôle aussi la quantité d'argent que vous gagnez. Si vous voulez changer votre vie, vous devez changer votre paradigme. Vous voyez, pour la plupart des gens, ça semble illogique qu'ils puissent transformer leur revenu annuel en un revenu mensuel. Mais si vous suivez nos enseignements, nous vous montrerons exactement comment y arriver. Nous vous montrerons comment accomplir tout ce que vous voulez accomplir, car nous concentrons nos efforts à vous montrer comment changer de paradigme. Lorsque les paradigmes changent, votre vie change. C'est un beau concept, c'est un merveilleux concept. Et vous comprenez enfin pourquoi vous obtenez les résultats que vous avez obtenus jusqu'à présent. Cela n'a rien à voir avec votre intellect. Votre intellect peut tout à fait vous aider à comprendre comment faire les choses, mais cela ne signifie pas que vous allez les faire. Vous pouvez entendre des gens dire « oui, je comprends ce que vous racontez », mais en fait leur comportement indique tout le contraire. Pourquoi? Nous croyons quelque chose à un niveau conscient, mais au niveau subconscient, le paradigme croit à autre chose. Il existe un mot appelé praxis. Praxis, c'est l'intégration de la croyance avec le comportement. Donc nous devons prendre les croyances que nous avons consciemment, c'est-à-dire celles que nous avons déterminées en pensant, et les planter à la place de l'ancienne croyance. Par exemple, j'étais persuadé que je ne pourrais rien réussir de mieux que ce que je faisais à l'époque. Je me sentais déjà chanceux de travailler en tant que technicien de surface. L'idée de fonder et de développer une entreprise dans le monde entier était tout simplement hors de mon imagination. Mais vous savez quelque chose, quand j'ai changé mon paradigme, toute ma vie a changé. C'est ce que nous faisons, c'est ce dont il s'agit. Vous devez changer de paradigme si vous voulez changer votre vie.
Vous pouvez étudier le sujet autant que vous voulez, mais vous devez impérativement comprendre comment modifier ce programme. Et d'ailleurs, c'est ce dont il s'agit. Le paradigme est un programme. Le paradigme est une multitude de concepts qui sont fixés dans votre subconscient et qui contrôlent littéralement votre comportement. C'est un merveilleux concept à comprendre, mais c'est aussi un terrible concept si vous ne le comprenez pas, car il contrôle littéralement toute votre vie. Pourquoi pensez-vous que la plupart des gens traversent leur vie et continuent à obtenir les mêmes résultats année après année? Eh bien, c'est comme ça. Ils n'en ont aucune idée du pourquoi. Tout cela devrait nous être enseigné à l'école, mais ça ne l'est pas. Comment se forme un paradigme? Par la répétition de l'information. Comment changer le paradigme? Par la répétition de l'information. Supposons maintenant que vous rencontrez des difficultés avec l'argent. Vous constatez par exemple que vous avez plus de dépenses que de recettes. La solution, c'est de changer le rapport que vous avez avec l'argent. Et comment faire ça? En répétant une idée encore et encore. C'est là qu'entrent en jeu les affirmations. Je vais vous donner une affirmation que j'utilise depuis des années. Je suis actuellement si heureux et si reconnaissant que l'argent vient à moi en grande quantité par le biais de sources multiples et continues. Je suis actuellement si heureux et reconnaissant que l'argent vient à moi en grande quantité par le biais de sources multiples et continues. Il ne s'agit pas seulement de dire ça une ou deux fois. Vous aurez peut-être à répéter cela 1000 fois par jour, tous les jours, pendant peut-être 90 jours, et enfin, vous allez commencer à changer votre rapport avec l'argent. Sachez aussi que les personnes qui sont riches ont toutes plusieurs sources différentes de rentrée d'argent. Maintenant, je vais vous dire ce qui m'est arrivé. J'avais toujours avec moi un magnétophone à pile, et j'écoutais l'enregistrement encore, tous les jours pendant probablement quelques années. C'était un comportement tellement illogique que tout le monde pensait que j'étais devenu fou. Et je lisais tous les jours le même livre, intitulé « Réfléchissez et devenez riche ». Et d'ailleurs, je lis toujours ce même livre jusqu'à aujourd'hui. Et c'est la répétition des informations de l'enseignement de Earl Nightingale et du livre qui a changé ce paradigme. Je ne savais pas ce que je faisais, je ne comprenais pas ce que je faisais, mais je l'ai fait. Un jour, un homme est venu me voir à l'hôtel Waldorf Astoria à New York. À la fin du programme des 3 jours, il m'a dit « Bob, je tiens vraiment à vous remercier pour ce que vous venez de me donner. » Et il a continué « Pour la première fois de ma vie, j'ai compris comment j'ai accompli ce que j'ai accompli. » À mon tour, j'ai demandé « Qu'est-ce que vous avez accompli ?» Il a déclaré « J'ai remporté la médaille d'or de décathlon aux Jeux Olympiques de Melbourne en Australie en 1957. » Oui, cet homme était Mill Campbell. Et il a dit « Jusqu'à présent, je n'avais jamais compris comment j'y étais arrivé. » Il a ajouté « La prochaine fois que vous organisez un séminaire, je veux y amener mes fils. » Et c'est ce qu'il a fait. Milt et moi sommes devenus de grands amis. Et d'ailleurs, Milt a un double des clés de notre maison. Il peut venir quand il le souhaite. J'habite à Toronto, il habite dans le New Jersey. Mais voici un bon exemple. L'un des meilleurs athlètes au monde, incapable de savoir clairement comment il avait fait pour gagner. Et la plupart des gens qui ont énormément de succès ne savent pas vous expliquer pourquoi ils en ont. En gros, ils ont réécrit leur programme, ils ont changé leur paradigme. Ils n'ont peut-être pas compris comment ils l'ont fait, mais ils l'ont fait. Et c'est la raison d'être de notre entreprise. Nous enseignons aux gens comment changer leur paradigme. Je tiens à vous remercier d'avoir regardé cette vidéo et je vais vous demander de partager l'information avec d'autres personnes. Partagez avec les gens, suggérez-leur de jeter un coup d'œil à ça. Établissez une relation avec les personnes autour de vous. Le partage est une très belle façon de vivre. Et ces informations sont incroyablement utiles. Merci d'avoir écouté, c'était Bob Proctor, j'ai eu beaucoup de plaisir à partager cela avec vous.